Mesdames et messieurs, je suis le docteur Jouillard, phytothérapeute, naturopathe, docteur traditionnel. Vous me découvrez sûrement pour la première fois. Vous allez vous dire encore un autre naturopathe, encore un autre africain. Soyez un peu curieux, curieuse, découvrez qui nous sommes. Prenez le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Discutez avec nous et vous ne serez pas déçus. Alors, nous sommes à Douala au Cameroun, regroupés au sein de l'Association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Nous avons des patients un peu partout dans le monde. Nous sommes une grande équipe. Nous consultons les patients qui ont des problèmes de procréation, des femmes et des hommes. Aujourd'hui, je vous encourage à essayer aussi notre traitement. Plusieurs qui ont essayé ont eu gain de cause. Beaucoup n'ont pas regretté de nous avoir contactés. Si nous nous tenons au retour, aux résultats que nous avons, nous pouvons dire que la main de Dieu est sur nous. Par exemple, du mois de septembre jusqu'en décembre, que des bonnes nouvelles. Docteur, j'ai fait un test de grossesse, il est positif. Docteur, j'ai accouché. Docteur, j'ai accouché. Docteur, j'ai fait un test de grossesse, il est positif. Docteur, j'ai reçu mon colis. Alors, je vous invite vous aussi à essayer. Vous avez une obstruction des trompes, encore appelée trompe bouchée. Vous avez une inflammation des ovaires et des trompes, appelée annexite. Vous avez une inflammation des trompes, appelée salpingite. Vous avez une inflammation de l'intérieur de votre utérus, le muscle à l'intérieur, appelé endométrite. Cette inflammation du muscle à l'intérieur a tellement duré qu'on l'appelle désormais endométriose. Vous voyez vos règles, ça sort en caillot. Vous avez des fibromes que vous avez eu à opérer. Vous avez fait une myomectomie, mais curieusement, les myomes sont revenus. Alors, bien vouloir nous contacter. Vous êtes une femme, vous n'avez rien de tout ça, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous tombez enceinte. Alors, faites très attention. Vous devez adopter une méthode spirituelle. La méthode spirituelle consiste à savoir que tout cas de stérilité est une attaque mystique. Dieu lui-même n'a-t-il pas dit « Allez, soyez féconds et multipliez-vous ». Il n'a jamais dit « Allez, soyez stériles ». Bien au contraire, dans certains passages de l'Écriture, on voit que la punition de Dieu, selon l'homme, c'est la stérilité. Dès lors qu'un homme ne peut pas faire d'enfant à sa femme, dès lors qu'une femme ne peut pas donner un fils à son mari, alors l'homme pense qu'il s'agit d'une malédiction. Effectivement, si vous pensez que votre problème viendrait d'une malédiction ou bien d'une attaque mystique, prenez toujours notre numéro. Nous allons vous aider sur le plan spirituel à résoudre ce problème. Car n'oubliez pas que l'homme soigne, l'homme a les capacités, l'homme a les médicaments analysés et prouvés scientifiquement que ça peut soigner des maladies. Mais la personne qui va guérir, c'est Dieu. Vous avez des trompes perméables, vous voyez bien forte glaire, votre mari a fait un spermogramme, tout va bien, mais bientôt 1 an, pas toujours d'enfant. Alors, il y a une méthode, il y a une approche spirituelle à mettre en jeu. Quelle est la nature de votre relation avec votre mari, avec votre belle famille, et ainsi de suite. Nous sommes des Africains, nous savons que ces choses existent, même si dans certains milieux religieux, on essaye de vous empêcher de voir ces choses. On vous montre plutôt des pistes où il faut donner quelque chose pour recevoir la bénédiction, avoir des enfants, des voitures ici. Non, ça ne se passe pas comme ça. En spiritualité,
Vous devez être en paix avec tout le monde, en commençant par cette belle-mère que vous croyez qu'elle serait à l'origine de votre problème, par ce voisin que vous pensez qu'il aurait un serpent dans son WC. Alors quand on dit WC, c'est la fosse septique ici en Afrique, on creuse un grand trou et on envoie les déchets à l'intérieur. Si vous pensez que c'est cette dot et que vous n'avez pas encore payé, si vous pensez, alors il y a toute une façon de faire, d'accord, sans aller à l'encontre de ce que Dieu demande. N'oubliez pas que le Dieu que nous servons tous est un Dieu de justice. Oui, comment avez-vous rencontré votre femme? Quelles sont les pratiques que vous avez eues à faire avant de rencontrer votre homme, votre femme? Cet enfant que vous cherchez tant, pour qui le cherchez-vous? Est-ce pour vous-même? Est-ce pour Dieu? Est-ce pour fermer la bouche à votre belle-mère? Est-ce pour narguer la femme de votre mari qui est parti sans avoir fait d'enfant? Pourquoi vous cherchez tant cet enfant? Pourquoi buvez-vous tous ces médicaments traditionnels? Les ovules de Dr Joyard qui nettoient sa courbature, les poids qui font sortir des choses bizarres, ce remède qu'on voit, ces choses-là. Pourquoi prenez-vous ce traitement? Lorsque vous allez tomber enceinte, comment allez-vous comporter avec cette grossesse? Allez-vous donner la gloire à Dieu ou allez-vous porter une mini-robe et montrer ce ventre un peu partout? Voilà autant de situations que vous pouvez rencontrer et nous pouvons vous venir en aide humblement afin de pouvoir trouver le bout du tunnel. Par exemple, j'ai souvent demandé aux hommes et aux femmes qui cherchent l'enfant, lorsqu'ils ont pris mon traitement, de se mettre à genoux à côté de leur lit le soir au coucher, la main dans la main, alors ma main droite dans la main droite de ma chérie, la main gauche dans la main gauche de ma chérie, à genoux. On parle à Dieu, parce que lorsqu'on va dire prier, l'autre va dire je suis chrétien, je suis musulman, je suis ceci. Non, main droite dans la main droite, main gauche, parlez à Dieu par rapport à votre vie. D'accord? Vous verrez que rares sont les couples qui vont le faire pendant 3 semaines. Il y a des soirs où madame sera fâchée, elle va vouloir le faire. Il y a des soirs où monsieur va rentrer tard, il ne va vouloir pas le faire. Vous voyez? Et c'est une preuve qui vous montre que vous n'êtes pas assez concentré spirituellement pour demander ce que vous demandez à Dieu. Nous avons plusieurs pistes comme ça. Parfois, le médicament à boire, vous mettez dans le verre, vous posez la main dessus, vous méditez, vous demandez la faveur et la grâce de Dieu sur ce médicament. Parce que Dr Joyard peut vous donner un très bon médicament qu'on a examiné au laboratoire, qu'on a analysé comme le nucléolatifolia, qui est un puissant anti-inflammatoire proche du tramadol. Dr Joyard peut vous donner ce médicament, mais ce médicament peut devenir de l'eau sans effet sur vous, d'accord, pour plusieurs raisons. Voilà pourquoi on pose la main sur son médicament, on implore la faveur et la grâce de Dieu sur ce médicament, on boit. Pareil pour l'ovule, je prends mon ovule, je mets dans ma paume de main, je serre l'ovule, je présente ma situation à celui qui m'a créé femme avec des seins, je lui présente cette situation que je traverse et je mets mon ovule. Pareil pour faire la poire, je mets le liquide dans la poire, dans la pompe, je parle avant de me purger. Est-ce que vous avez cette approche spirituelle pendant votre traitement ou bien vous passez votre temps à pleurer ou à rêver de boire ce remède qui va se transformer en je ne sais pas quoi et vous donner un bébé? Non, voilà pourquoi vous abandonnez vite les remèdes. Vous partez d'un naturopathe à un autre, d'un traitement à un autre. Non, restez avec celui qui semble vous comprendre, celui qui est à vos côtés. Avec lui, vous allez cheminer. Par exemple, moi, je peux vous envoyer au moins 15 médicaments différents pour les problèmes de trompe bouchée, des fibromes et des myomes. Parce qu'en Afrique, il existe des traitements et des traitements. Ce n'est pas parce que vous avez pris un traitement africain, ça n'a pas marché, que vous allez abandonner. Je pense à cette dame qui m'a dit, docteur, je peux vous voir à quoi ressemblent vos médicaments.
Lorsque je lui ai fait la photo, elle a dit, j'ai déjà pris des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez me donner ne serait-ce que je veux juste l'ovule? Donc elle a déjà pris des remèdes à boire, à puger, tout ça. Mais elle n'a pas encore pris l'ovule, elle veut juste l'ovule seul. Non, si vous me contactez, laissez-moi vous prendre en charge. J'ai des connaissances traditionnelles, médicinales, que vous n'en avez pas, donc faites-vous suivre. J'ai souvent dit, n'allez pas sur les réseaux sociaux pour acheter les médicaments, pour commander les médicaments, non. Allez chercher un docteur traditionnel qui s'y connaît, qui va vous suivre. Mesdames et messieurs, à bientôt. Je suis le docteur Joya. Prenez ce numéro WhatsApp, écrivez-moi. Nous allons